Un message peut faire 30 minutes. Ah, tu emmènes un message. C'est ça, j'amène un message. Okay. Je peux le faire en 30 minutes. Mais naturellement, s'il y a des questions pendant le message, ça se prolonge un tout petit peu. Mais après le partage, avant le partage, on va chanter, on va adorer le Seigneur. Après le partage, je crois que Rachel et Vicky ont fait une petite quelque chose à manger. Et la maman de Rachel nous a apporté une tarte aux fraises. J'ai entendu dire. Pas trop de gâteaux, on devrait s'en aller là. Faut pas partir. Donc c'est à peu près ça. Et on espère pouvoir. Bonjour. Ton ami Stéphane. Bonjour. Il y a eu Vicky, Rachel, moi, puis c'est Brenda qui s'est fait passer. Moi, Caroline, Ben oui, j'ai elle a passé par les eaux Du baptême, oui, c'était merveilleux, c'était puissant. Mais j'ai beaucoup de questions. Oui. Excusez, mais on allons. Ça va être très bon. Ça va être très bon pour poser le plus de questions possible. Il n'y a jamais de mauvaises questions. Il peut y avoir une mauvaise réponse. Donc si je réponds mal, pardonnez-moi. Mais je vais essayer de ne pas répondre, mais de trouver les Écritures qui nous donnent des éléments de réponse. Donc, merci. Donc, c'est ce que je vais faire. J'aime plus donner ce que Dieu pense que ce que moi je pense personnellement. J'aime chercher la réponse, l'inspiration dans la parole de Dieu, pour que ce ne soit pas d'argument humain, mais vu que tout le monde aimerait faire ce que Dieu attend de lui, je vais donc, autant que possible, aller dans la parole et chercher ce que Dieu dit par rapport à la question que vous allez poser. Mais je peux déjà dire que j'anticipe très positivement le fait que vous dites que vous avez beaucoup de questions. Je suis très excité. Je suis vraiment très excité parce que... Mais ça ne veut pas dire que je vais vous les poser tout de suite. Non. Pas du tout. Je vais attendre. Pas du tout. Ça prend pour chaque personne le temps que ça prend parce que à la fin, c'est entre Dieu et chaque personne, et chaque individu. Donc, il n'y a pas de problème. Puis il y a un temps pour chaque chose. Exactement. Vous pouvez répondre à toutes les questions. La Bible peut répondre à toutes les questions. Okay. Mais moi, non. Okay. Mais si je sais, si ça rentre dans des questions auxquelles j'ai déjà des questions que j'ai... C'est presque à 90%, c'est toujours les mêmes questions que les êtres humains se posent. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'être humain libre qui a fait des lois? La loi n'a jamais été installée pour empêcher l'homme. Empêcher la liberté? Oui, c'est pas pour empêcher. La loi est l'expression de ta liberté. Dans ce sens que tu choisis d'aimer Dieu. C'est pourquoi tu ne fais pas ce qui est contraire à ce que Dieu veut. C'est comme... Pourquoi est-ce que Dieu a créé le mariage et il dit tu ne commettras point d'adultère? Okay. Pourquoi il a créé le sexe et il te dit reste fidèle à un partenaire? Il a fait des lois sur le sexe. C'est ça, parce que si tu vas te balader, tu vas ramener des maladies, tu vas détruire la vie de quelqu'un. C'est ça. Tu vas amener le malheur dans la vie de quelqu'un qui ne t'a pas envoyé chercher le malheur. Donc c'est pour rétablir une sorte d'équilibre et de justice dans les rapports humains que Dieu a mis des lois. C'est pas pour restreindre l'homme, parce qu'il sait ce qui arrive quand on fait ce qu'on veut. Ok, c'est-à-dire, il sait ce qui arrive quand on désobéit à la loi. C'est ça, parce que derrière chaque désobéissance, parce que nous sommes créés, mais il y a le diable qui veut aussi nous faire des choses. Okay. Il y a Satan qui veut nous faire des choses. Il y a notre propre chair, notre propre volonté qui veut s'éclater aussi. Okay. Et le diable et notre chair sont nos pires ennemis en fait. Des fois, ce n'est pas toujours le diable. Des fois, c'est l'ennemi pour un humain, c'est la chair. C'est la chair. Notre chair est plus dangereuse que le diable. Oh. Oui. Dans le sens que les désirs de la chair, la gourmandise, tout ce qui rentre en ligne de compte. C'est ça. C'est notre ennemi, en somme.
c'est des Ma suggestions. propre chair est mon propre ennemi. Exact. Maintenant, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez à Satan, ou alors la Bible dit, crucifiez la chair, c'est-à-dire refusez de donner à la chair ce qu'elle aime. Si vous voulez être heureux. Parce que la chair peut te dire, par exemple, mange au McDo tous les jours, ou alors... Oui, tout. La chair te rend heureux, mais en définitive, ça ne te rend malheureux. Ça ne te rend même pas heureux, ça te donne des sensations nouvelles qui te donnent l'impression que wow, tu es en train de toucher à quelque chose d'agréable dans la vie. Okay. C'est nouveau, c'est des nouvelles perspectives, des sensations positives pour l'instant. Mais la conséquence, c'est qu'après, quand on t'annonce que ton foie il est brûlé parce que ta consommation d'alcool, ça ne va pas, ce qui semblait bon pour quelques secondes devient une amertume. Pour toute une vie. Toute une vie. Toute une vie. Toute une vie. Après, il va falloir passer par des opérations, des chimios. Des... Souffrance. Pourquoi? Pour quelques secondes, ça ne vaut vraiment pas la peine. Mais l'homme a été créé comme ça quand même. L'être humain a été créé. Oui, mais l'être humain va choisir d'être heureux en faisant ce que Dieu veut. Comme il peut refuser d'être heureux en faisant ce qu'il veut. Le deuxième Adam. Je veux prendre une petite question bien simple. Tes origines, là, c'est lesquelles? T'es-tu québécois? Ben, nationalité québécoise. Ma nationalité, je viens du Cameroun. C'est en Afrique centrale. Okay. Et je suis parti du Cameroun en 1995. J'ai vécu 2 ans en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Okay, ouais, quand j'ai fini mon secondaire là-bas, je suis retourné au Cameroun. Ensuite, je suis allé en Allemagne, où j'ai fait des études. J'ai vécu 12 ans en Allemagne et en 2010, ma femme et moi, nous avons immigré pour le Québec. Ok, j'aime ça, t'as dit Québec, pas Canada. Québec. J'aime le Québec. Je n'irais nulle part au Canada. Au Québec. Ben, il n'y a pas d'Haïtiens, c'est toutes les origines africaines. Il est de la Côte d'Ivoire. Elle est d'Haïti. Okay. Benjamin est québécois, haïtien. Yannick est du Cameroun et Valérie est du Cameroun. Ok, merci. Alors nous avons 60. Et Avia, elle est où? Avia? Je joue la guitare. Oui, Avia est du Gabon. Okay. Nous avons 72 différentes nationalités dans notre église. 72. Pasteur à Montréal. Oui, je suis pasteur. J'étais à Montréal. Je vais l'emmener à m'emmener mon père. Oui, ça nous fait plaisir. Oui, nous avons dans le service bilingue les dimanches soirs environ 800 personnes. Mais dans le service francophone seulement les dimanches, nous avons à peu près 500 personnes. C'est dans quel coin, Montréal? À Ville-Saint-Laurent. Ville-Saint-Laurent. Mais nous avons des petites églises que nous avons implantées un peu partout dans la ville pour éviter que tout le monde fasse de longs déplacements, pour accommoder tout le monde. Une d'entre elles dans laquelle tu t'étais... C'est ça, elle s'est retrouvée dans une de ces églises, alors qu'elle était à Montréal, et c'est comme ça que... On n'a pas d'affaires ici, tu sais des noms. J'ai dit, quand j'avais rentré dans l'église, ils sont toutes noires. Non, mais dans le sens que, des fois, je sais pas, oui, tu sais, non, ça peut être restreint. C'est tout à fait Ils normal. sont tous Mais, non, mais ça, c'était pas grave, c'était juste... Ils sont tous mes frères. C'est pas ça, c'était plus, ils sont tous en habits. Moi, j'étais en été, là. Avia? Avia? Tu peux l'appeler, on va commencer. Ah, viens, on va commencer, viens. Les chants d'adoration. Ah, c'est la cigale à qui? C'était à toi, viens? Non, c'est la mienne, t'as acheté ça cette semaine. Cigale? Wow! Avia? On va Je connais pas commencer. ça.